Hello à tous. Bon, on se retrouve pour une petite ouverture vite fait et pour aussi montrer quelques petites cartes. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup moins ouvert ces derniers temps et pour un peu les raisons que Yoshi avait évoquées dans sa dernière vidéo et, euh, et pour une autre raison, on en reparlera après. Les deux premières séries du bloc méga, je les ai pas trouvées oufissimes. Par contre, celle-ci, j'aime plutôt bien. Donc voilà, on va ouvrir quelques petits boosters. Et puis après, je vous expliquerai pourquoi j'ouvre moins. Bah en fait, globalement, je vais vous... Yoshi, c'est un peu le même cas aussi. Mais moi, j'ai quand même commencé à acheter beaucoup plus à l'unité. Bon, Yoshi le faisait depuis longtemps. Moi, un petit peu, mais pas énormément. Mais c'est vrai que pour aller chercher les cartes qui nous intéressent, hein, c'est beaucoup plus facile. Alors, une petite carte promo, elle est sympa. Le dodo, voilà, qui dort. La petite piécette, pile ou face? Face. Ah, magnifique. C'est un échec, ça commence bien, j'ai envie de dire. Et donc ouais, j'ai vachement acheté à l'unité ces derniers temps. Les prix des cartes avaient un peu baissé aussi, donc c'est un peu le moment, même si ça commence à remonter, notamment sur le bloc EV, mais on en reparlera après. Ouais, il y a des cartes sympas dans cette série. Alors bon là, on va ouvrir... donc il y a eu les tripacks qui sont sortis, le duo pack. On va s'ouvrir 5 boosters comme ça un peu à la Yoshi. Oula. Et si on chope une AR, ça sera magnifique. Mais bon, vous le savez, c'est compliqué. Bien évidemment, on cherche aussi les pleines lunes et les baies pour Arda. Ah, la civière. Bah tiens, le revoilà lui. Un petit Mickey, sympa. Il y a quelques belles airs, hein, notamment la Psycho Quack encore. Ah, puis j'aime bien les, ouais, j'aime bien les reverse. Hein. Ah, c'est stylé quand même. Et ah, on dirait une pleine lune quand même. Hein. On dirait bien une pleine lune, les gars. Alors attendez, j'ai sorti. Ouais, je pense que c'est une pleine lune. Hein. Ouais. Bon, alors, on va la mettre en stand-by. Premier booster, échec et mat. Et alors ouais, c'est compliqué de choper une AR. Globalement, c'est ce qu'on cherche aussi avec les alternates, mais là, n'en parlons pas. Et encore, quand on tombe sur une AR, bah, de tomber sur une AR qu'on recherche, c'est pas évident. On va dire, je sais pas moi, par série, on va dire déjà qu'il y a la moitié des AR qu'on peut mettre de côté, je pense. Enfin, question de goût, quoi. Après, ça dépendra des gens. Et après, il y en a peut-être un quart. Oh là. Un quart qui nous intéresse vraiment. Ah, le petit sac de nœuds, sympa. Il mange pas une baie, là? Non. Dommage. On dirait une pleine lune, encore. On dirait, elles sont pas nettes de net, mais... Kaiminus. Oh là là. Les objets préférés de Yoshi. Baranette. Énergie. Jardin mystère. Ok. Ah, bah voilà une belle. Celle-ci, elle est magnifique. Enfin, la carte est pas magnifique, mais la posture avec la pleine lune est sympa. Oh là 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 là. Ah bah, on a fait bugger le truc. Effectivement, c'est les nouvelles raretés, comme vous pouvez le voir. Alors c'est le design très très jap. Il y en a qui aiment, il y en a qui vont pas, qui vont moins aimer. Bah, moi j'aime bien qu'ils aient mis une nouvelle rareté, en tout cas, ça c'est sympa. Et puis des cartes un peu différentes aussi. Écoutez, c'est une méga bagaille. Bah pas mal. Au moins on aura eu une carte. Hop, mais ils font des reverse aussi maintenant en plus. D'accord. Bah c'est pour ça que j'aime bien cette série.
Parce qu'il y a quand même pas mal de petits trucs. C'est pas... C'est pas la meilleure série du monde, on est d'accord. Mais, vous voyez, des petites Pokéball River, c'est sympa ou quoi? Moi j'aime bien. En plus, il y a l'effet aussi sur certaines, avec les énergies concernées. Des petites énergies un peu holo, ça fait toujours plaisir, hein, voilà. C'est pas des gros trucs, hein, mais c'est des petits trucs, quoi. Bah écoutez, sympa le premier duo pack. On n'aura pas eu d'ailleurs, c'est vrai que j'avais oublié de mentionner cette nouvelle rareté. Il y en a des différentes, hein, mais elles sont toutes un peu... je crois, sans trop mentir, à vérifier quand même. Elles sont toutes un peu dans ce style-là. Bon, au moins ils tentent quelque chose, quoi, Pokémon. On leur reproche souvent de... Par contre, au niveau des ETB, il faudrait peut-être qu'ils changent certains trucs. Ça, ils ont du mal. Je sais pas si je vous ai mis le code, je m'en rappelle plus. Je sais même plus si c'est celui-là. En plus, il est flou. Magnifique. Bon, il y a l'autocollant. Je vous passe... Bon, allez, bah, peut-être une AR. Allez, soyons fous. Pourquoi pas. En tout cas, on sera pas brocouille. Et bah, le fait des fois d'ouvrir moins aussi, hein, c'est... Vous avez peut-être, par rapport aux probabilités, peut-être plus de chances d'être rentable en ouvrant moins qu'en ouvrant beaucoup au final, hein. Je pense qu'au niveau des statistiques, de toute façon, c'est même sûr. De toute façon, Pokémon, ça s'apparente un peu à... Moi, j'ai beaucoup de corrélations. Alors, je parle en termes de taux de drop, de marché Pokémon. Pas de car. Oh, celle-ci, elle est sympa. Il y a un côté française des jeux, c'est-à-dire que bah, souvent vous allez perdre une partie de votre argent en ouvrant par rapport à la valeur des cartes. Ah, le petit trio Pico. Ah, c'est pas le meilleur Pokémon, mais bon. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Ouh! Elle est sympatoche, celle-ci. Une petite AR, les gars. Le petit feu forêt, elle est sympa. Bon, c'était pas celle que je recherche en priorité, mais les effets sont sympas. Écoutez, on aura... Alors, c'est bizarre parce que ça va pas être le petit Groudon holo. Et encore une petite énergie au holo. Il y a beaucoup d'holo. Écoutez. Bah moi, je trouve... Alors, j'ai pas regardé les ouvertures. J'ai vu que Chi avait bien droppé. Moi, je drop bien. Je sais pas ce que ça donne le reste, mais je trouve que c'est une série qui drop pas trop mal. Bah après, c'est une .5. Hein. Souvent, les .5, normalement, drop. Les premiers retours qu'on avait, c'est que ça dropait pas de dingue. On va voir sur la longueur, il y a très peu de choses qui sont sorties, il y a eu très peu d'ouverture par rapport à ce qui va sortir. De toute façon, on va être fixé d'ici peut-être bah, la sortie de TB, encore que. Parce que j'ai quand même l'impression que ça ouvre moins par rapport au bloc EV, peut-être même encore pire que épée bouclier. Ça ouvrait beaucoup, épée bouclier. Écarlate et violet, ça, je pense que ça a moins ouvert que écarlate enfin que épée bouclier. Donc, même s'il y a des séries pas folles, bah, en termes de nombre de cartes, c'est pas évident, hein. Il y a des cartes, enfin, il y a des cartes qui sont, il n'y a plus beaucoup d'exemplaires en vente sur certaines séries d'écarlate et violet. Parce que ouais, j'ai acheté pas mal de cartes à l'unité, je vous disais. Disons que j'ai alloué une partie de ce que j'ouvrais avant, enfin en ouverture, et je les mets en carte. J'achète des cartes directes, hein, les cartes qui me plaisent. C'est trop compliqué. Pas de deuxième AR.
Qu'est-ce qu'on a? Un petit Motisma. Oh! Voilà une petite ex, ça nous avait manqué. Régis, ça me fait penser aux inconnus, ça. Bon bah, on peut pas faire une ouverture Pokémon de toute façon sans avoir une ex, hein. Je crois que c'est... Maintenant, c'est ça qui est devenu compliqué. Les ex, hein, c'est la... Écoutez, il nous reste un petit booster. Qu'est-ce qui manque? Une petite full art? Ou une alternate? Allez. Mais là, je crois que ça sera déjà pas mal, hein. Et là, ça va me faire mentir parce que... Encore que... Un petit sac de nœuds. Lui, on l'a déjà eu. Salamèche sympa. Top picture. Sors Boubou, là, bon, on va reparler dans 2 minutes de lui. J'ai chopé une belle petite AR de lui. Enfin, ouais, j'ai acheté du coup. Ah! C'est pas possible. Puis là, il n'y a même pas eu le suspense. Encore une AR. Bah dis donc, cette série... Bah le revoilà en plus, Togekiss. La doublette du Togekiss. Elle est pas mal, hein. Celle-ci, elle est plutôt belle. C'est pareil, elle était pas dans mon top AR, mais elles sont belles, quoi. Bah, y a des AR, quand vous les voyez sur Internet ou en vrai, c'est pas pareil, hein. C'est vrai que ça... Bah écoutez, les gars, on a ouvert quoi? 5 boosters. Une ex, 2 AR et une carte. Alors, je sais plus comment elle s'appelle. Je me rappelle plus le nom de cette rareté-là. Moi j'aime bien, après bah, le Pokémon, pas ouf, mais j'aime bien avec un beau Pokémon, ça peut être stylé en tout cas. Je dis pas non. Les airs, elles sont plutôt jolies, de belles airs. Bon, Lex. Ouais, bah c'est vrai que comme disait Yoshi, c'est vrai que d'ouvrir, bon là c'est un peu un contre-exemple parce que c'est peut-être une ouverture qui est rentable. Même en termes de drop, avoir 2 airs déjà, c'est déjà sur 5 boosters, c'est très rare comme il a eu Yoshi. Mais la plupart du temps, vous allez avoir 0 AR, une X ou une Full Art, ou voilà quoi. Sur un coffret à 25 ou 30 euros, alors que si vous achetez des cartes à l'unité, vous allez pouvoir vous prendre 3-4 AR pour le même prix, quoi. Et des AR que vous voulez en plus. Je vous montre quelques AR. Bah, des pleines lunes, forcément je prends des pleines lunes. Celle-ci, je crois, est vraiment pas chère, hein, 3-4 euros. Je me rappelle plus les séries, hein. Je crois que c'est la Team Rocket, celle-ci. Encore une pleine lune, Cornèvre, assez stylé. La Lance Argot pleine lune, pardon, rousse, en mode Dark Souls, là, elle est magnifique. Celle-ci, c'est des airs qui commencent à monter, hein. C'est des airs qui sont à plus de 10 euros, entre 10 et 15 euros maintenant. Celle-ci, c'est... Alors, beaucoup de cartes aquatiques aussi, j'aime bien. La Topico. Bon, c'est pas une air qui coûte cher. Je crois que c'est dans Foudre Noir ou Foudre Blanc. Le petit Mégapagos sympa. Celle-ci est magnifique. Le Carapagos. Ça, c'est pas des airs qui coûtent très cher, hein, autour de 10 euros. La Baby Manta qui commence à côté. Ça commence à se faire rare. La Barpo, je la trouve vraiment sous-cotée cette carte. Elle est magnifique. Elle est pas très chère. La Reliquante aussi, elle est magnifique. Elle commence un peu à côté celle-ci. Et la Oyakata aussi, je trouve splendide. Et là, des petites cartes un peu marrantes, la Masque Caïman. Il y en a une autre aussi qui ressemble un peu, que j'ai pas encore chopé. J'ai pris la Sorboule aussi. La Lac Messing, je crois que c'est Foudre Noire, Flamme Blanche, je crois, ou Foudre Noire, je sais plus. Et c'est pareil, c'est une série, c'était une .5, il y avait beaucoup d'AR. Attendez, je vous la sors parce que ça rend pas honneur, hein, voilà. Là, ça rend honneur aux cartes quand même. Et vous voyez, des cartes comme ça, moi je les trouve magnifiques. Et alors, elles sont pas encore trop chères, quoi. Donc allez-y, parce que je pense qu'après ça va être mort. Parce que c'est une série qui a fini le bloc et qui avait énormément d'air. 40 AR, je crois, en plus, il y avait deux séries différentes, donc 80 AR. Donc, bah, en termes de nombre, forcément, il y en a moins en vente, quoi.
Donc attention sur foudre noire et flamme blanche, quoi. Et ouvrez, alors ouvrez un peu pour vous faire plaisir. Quand vous ouvrez, vous partez du principe que de toute façon vous n'allez rien avoir, comme ça vous n'êtes pas déçus. Et puis des fois vous avez des belles petites ouvertures qui font plaisir. Voilà, je vais couper. Et puis on reviendra sur du 2.5. Moi c'est une série que j'aime beaucoup. Écoutez si ça drop. Que demande le peuple. Bonne chance dans vos ouvertures et à la prochaine.